Secret Wars. On y retourne, on revient dans le Q&A d'Alex Perez qui va nous parler de Secret Wars. Et ensuite, on va se pencher un petit peu sur l'idée que possiblement Secret Wars pourrait être adapté en deux parties. Il y a eu quelques rumeurs en début de semaine, enfin la semaine dernière, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai sorti cette vidéo dimanche. On a eu de nouvelles rumeurs qui apparemment nous disent que les choses sont en train de pas mal bouger. Ma question pour ce mois-ci est la suivante. Est-ce que tous les projets qui sortent cette année, Wonder Man, Vision Quest, Born Military Again saison 2, Spider-Man Brand New Day, sont liés au retour de ces personnages dans Secret Wars plutôt que dans Doomsday? Autrement dit, ils ne seront pas dans Doomsday, mais seront présents dans Secret Wars. Certains le seront, d'autres non. Brand New Day et Vision Quest font partie des participants qui le feront. Donc en gros, on aura un retour de Paul Bettany, probablement dans Secret Wars, et je pense que peut-être les Young Avengers, on ne les verra pas ici dans Doomsday, mais plutôt dans Secret Wars. D'ailleurs, je vous le dis, l'idée du raft, peut-être est une bonne idée, c'est-à-dire que peut-être que la fin de Vision Quest va faire que le Damage Control arrête tout le monde, les Young Avengers, tout le monde, et que tout ce monde-là se retrouvera un peu de retour dans le Secret Wars, on sait pas trop comment, mais ça peut se faire. Quelles sont les chances que Secret Wars soit divisé en deux parties? La rumeur qui circule actuellement est que Secret Wars va être divisé en deux parties. J'aimerais en rajouter et dire qu'il y a de fortes chances que ça se produise. Très intéressant. La raison est simple. Ces derniers jours, l'équipe de The Cosmic Circus a suivi de près l'évolution de plusieurs projets Marvel et a constaté qu'Avengers Secret Wars, dont le tournage devait initialement commencer dans les prochains mois, est désormais bloqué dans une phase de démarrage conditionnel. Concrètement, cela signifie que Marvel ne peut légalement rien filmer pour Secret Wars tant que le contrat n'est pas revu. Dans les rares cas où cela s'est produit, c'est parce que la production a subi des modifications importantes par rapport au plan initial. Par exemple, un film a été divisé en deux parties. Que pouvez-vous nous dire sur le rôle de Bob dans les événements de Secret Wars au-delà de l'univers cinématographique Marvel? Merci pour votre question. Concernant Bob, je ne peux pour l'instant faire aucun commentaire sur son rôle après Secret Wars. Il y sera pas. Clairement, je pense que, en fait, Sentry est un personnage trop complexe pour le garder après. Il va avoir son arc ici et on le reverra pas après. Il semblerait qu'Avengers Doomsday soit le premier film d'une nouvelle trilogie. Un troisième film après Secret Wars serait-il simplement une tentative du studio d'étirer l'histoire en la divisant en deux, ou s'agirait-il d'une véritable suite qui prolonge l'histoire? La trilogie, si elle voit le jour, prolongera la saga du multivers jusqu'à sa conclusion. Waouh, c'est des infos de ouf! En fait, il nous le dit dans les deux trucs là. C'est-à-dire que premièrement, on a une info qui nous dit que le tournage qui devait débuter en avril, on a les reshoots avant, mais entre avril et juin, on va dire, est pour le moment totalement bloqué. Et il dit que les rares fois où ça arrive, c'est parce que le film a subi tellement de changements que contractuellement, en fait, les acteurs ne peuvent pas venir jouer dans un film qui a subi autant de changements. Pareil pour les réalisateurs, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous dit une chose, c'est que bon, contrairement à ce que je disais moi dans ma vidéo, et ben finalement ça fait pas si longtemps que c'est prévu. On le sait que c'était un des plans à la base, mais qu'en gros la saga du multivers est tellement naze que l'idée c'était de finir Secret Wars le plus vite possible, parce que c'est vraiment le film qu'il voulait faire Kevin Feige, parce que c'est un film, enfin l'histoire est incroyable de Secret Wars, et je pense qu'en fait il y a des choses qui ont changé, c'est la hype qui est revenue, c'est-à-dire qu'ils pensaient vraiment que la super-héros fatigue était présente et que il n'y avait pas grand-chose qui pouvait la faire changer. Et bien ils se rendent compte qu'au finalement, en fait, ce qui s'est passé autour de Doomsday, c'est qu'il y a eu 4 teasers, 1 milliard de vues, une hype de malade, tout le monde attend le trailer, et en fait, tout le monde est prêt à revoir du Avengers. C'est vrai qu'on ne veut pas voir, enfin, je dis on, moi je veux tout voir, hein, mais si vous voulez, vous avez les teasers de Doomsday, et vous avez Wonder Man qui est un carton absolu. Moi, j'ai vu Wonder Man un mois avant, j'ai trouvé ça cool, je m'attendais à aucun instant que ça fasse autant parler. C'est-à-dire que, comme je le disais, on en discutait avec d'autres gens qui l'ont vu, et je disais, les acteurs sont trop bien, l'histoire elle est sympa, même si ça change vraiment en fait de l'univers Marvel. Il y a un côté où tu te dis, bon ok, c'est différent, c'est sympa. Moi je disais à l'époque, ça ressemble à une série Apple TV+, qui est quand même plutôt un compliment. Je trouvais ça même meilleur que ce à quoi ça avait été comparé, donc The Studio ou The Franchise, qui sont des satires où ça part trop loin, ça part trop loin, ça m'a cassé la tête. C'est marrant, mais voilà. Et là, pour le coup, on allait sur une satire beaucoup plus intelligente, beaucoup plus réfléchie, mais jamais de la vie, je pensais que ça aurait ce carton-là. Et donc, en fait, on a Marvel Studios qui sort d'une année bof, et qui débute son année 2026, mais genre sur les chapeaux de roue, avec aussi des projets qui arrivent comme Daredevil, qui, je pense, sont très confiants, The Punisher, et on finit avec Doomsday en fin d'année. On est pas mal, quand même. Je pense que c'est de là que se pose la question de se dire...
Eh les gars, en fait, est-ce qu'on reviendrait pas au plan initial qui était de se faire un Secret Wars en 2 parties? Moi, je vous en avais parlé il y a 1000 ans de me dire que Secret Wars avait enfin, ça avait totalement du sens de le faire en 2 parties parce que c'est là que tu peux exploiter le plus la saga du multivers. Et quand je vous dis que la dernière phrase est ultra intéressante, c'est-à-dire que le début du paragraphe là-dessus, il nous dit que d'un point de vue contrat et compagnie, on est sur un changement actuellement qui fait que bah oui, il risque d'y avoir pas mal de changements. Le film risque d'être vraiment divisé en 2 parties. La trilogie, si elle voit le jour, prolongerait la saga du multivers jusqu'à sa conclusion. Et il nous dit pas, en gros, il y aura juste une deuxième partie. Il nous dit qu'en fait, plutôt que de se terminer à Secret Wars partie 1, ça se termine à Secret Wars partie 2 et que potentiellement, bah on va pouvoir mettre des films. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas que Secret Wars. Et moi, je vous disais, bah pour moi, il y aurait une phase 7, ça peut être la phase 6, il n'y a aucun problème. La phase 7, il y aurait une phase 7 et cette phase 7 serait entièrement dans le Battle World. Alors ça peut être la phase 6 hein, qui est entièrement, la seconde partie de la phase 6 qui est entièrement dans le Battle World. Mais là, à ce moment-là, tu peux te dire que s'il y a des éléments qui sortent en 2028, on est en 2026, tu peux lancer la production de séries, tu peux lancer la production de films. On en avait parlé de plusieurs. À l'époque, il y avait... on sait qu'en production, il y a actuellement les X-Men et qu'il y a Black Panther. On sait que dans les tuyaux, il y a Shang-Chi 2. L'acteur, il a dit ça va se faire. Arrêtez, ça va se faire. On sait que Chris Hemsworth, il pousse pour potentiellement faire un Thor 5 avec George Miller, mais qu'il y aurait une possibilité également de faire un World War Hulk ou un projet Hulk. Ok, ça fait déjà 5 projets. On sait aussi qu'il y a dans les tuyaux un Doctor Strange 3, quelque part, forcément, qui va arriver. On est à 6, dont aucune nouvelle licence. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle. Également, on sait que va se faire un film qui remplace le film Blade, Midnight Suns. Ok, 7 projets. On a entendu récemment que Ryan Reynolds travaillerait pour un projet Deadpool 4. 8 projets. Mais également qu'il y aurait un projet X-Force qui se lance. 9 projets. Si on reste juste sur ces projets-là, on a de quoi faire pendant 4 ans facile. Maintenant, si on les met dans l'ordre, je pense concrètement que Black Panther 3, c'est pour l'après. On relance Black Panther 3, je l'ai dit dans une vidéo, je pense que ce serait une très bonne idée d'en faire un film où tu as le nouveau Black Panther et donc tu leur donnes une nouvelle direction et qu'il y a un vrai truc de conquête de l'espace. Je crois vraiment que le Wakanda intergalactique a une raison de vivre. Ils vont aller chercher du vibranium à la source parce que c'est un astéroïde qui est tombé, qui a créé du vibranium. Et donc c'est un peu l'histoire du Wakanda galactique qu'on voit dans les comics. Ça, c'est pour l'après. X-Men, c'est pour l'après. Ça sert à rien de le faire avant. Qu'est-ce qu'il nous reste? Shang-Chi 2, ça peut être n'importe quand. Il y a quand même des chances que ce soit après. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être de se dire quel film on peut mettre entre Secret Wars partie 1 et Secret Wars partie 2. Parce que je pense pas que 2027, ils vont nous caler d'autres films, à moins qu'ils... Bon, on verra, mais je pense pas. Donc en 2028, on pourrait avoir 2 nouveaux films. Ou alors en 2027, hein, mais en gros, si on part du principe qu'il y a 2 nouveaux films dans le Battle World. Pour moi, le premier évident, c'est un film Deadpool. Que tu peux mettre soit en 2027, soit en 2028. Deadpool, il est à l'aise avec les variants, il est à l'aise dans le néant qui va devenir le Battle World. Ça peut se faire très facilement, un film Deadpool, c'est pas les films les plus compliqués. On l'a vu avec Deadpool et Wolverine, enfin, je veux dire, ils ont tourné sur des vrais décors, ils se sont pas cassés la tête, ça marche. Voilà. Les effets spéciaux étaient un peu moches parce que c'est sorti vite, mais ça marche. C'est un film Deadpool, les gens sont beaucoup moins exigeants. C'est un gars en costume H24, t'as pas à refaire des visages, tu fais un Deadpool et Wolverine bis, Deadpool and Friends, ce que tu veux, comme il devait l'appeler dans le 3. Si on part du principe, dans Doomsday, la fin de Doomsday, c'est la fin du multivers. Ok, Doom, il aura recréé un nouvel univers. Je pense que ce sera la fin de Doomsday, on a le Battle World. De là, il faut qu'on ait des équipes qui aient survécu. On peut avoir une équipe d'Avengers, ceux qui ont combattu dans le néant, qui je sais pas de quelle manière peuvent être sauvés. Alors peut-être pas ceux du néant, parce que le néant va être transformé. Je pense qu'il y aura une équipe sur Terre avec possiblement Spider-Man, les New Avengers, etc. Il y aura peut-être une équipe de vilains qui aura survécu ou qui seront avec les différents personnages. En fait, dans les comics, tu as 2 équipes. Tu as une équipe qui est celle des Avengers de la Terre et une autre équipe qui est celle de la Cabale. Donc c'est la Cabale, c'était ceux qui étaient en opposition un peu aux Illuminati, qui n'ont pas osé faire les choses qui devaient être faites pour sauver le multivers, et la Cabale, eux, c'était des bouchers, et donc leur but, c'était à chaque fois de détruire la planète qui est en face de celle du 616 ou de l'univers Ultimate, 616 en général, et donc en fait, c'est eux qui ont sauvé le cul des Illuminati pendant tout ce temps. Les 2 sont cachés dans des radeaux, un fait par Reed Richards, l'autre fait par le Maker, et donc là-dedans, je pense qu'il faudrait qu'on ait un peu la même chose.
Alors c'est marrant, c'est que la prison s'appelle le Raft, comme les radeaux en anglais ça fait Raft, et ce serait l'occasion rêvée d'avoir un truc où il y a la prison avec des méchants et des gentils dedans qui sont enfermés, donc tu peux avoir les Young Avengers, tu peux avoir Star-Lord qui traîne avec Vision qui était avec les Young Avengers, donc Vision Quest, les personnages de Spider-Man, donc du coup Jean Grey, Spider-Man, Hulk. Tu peux avoir le penseur avec Red Hulk, et donc en fait ça te fait une équipe un peu bizarre, comme ça. Et de l'autre côté, t'as une équipe, bah, soit qui est les Avengers multiversels, avec l'équipe de Loki, etc. Soit t'as les Avengers avec une équipe avec Reed Richards, Sam, tu peux avoir dedans plein d'autres personnages, voilà, qui sont l'autre équipe, et donc deux équipes un peu folles, un peu différentes, mais pour moi il y aurait même encore une autre équipe qui est celle dirigée par Loki et qui, elles, sont incrustées en gros dans le Battle World, et qui bah, sont pas trop dans la résistance, mais tu pourrais avoir ces trois grosses équipes. Et donc du coup, que ce soit entre Doomsday et Secret Wars, bah, tu peux avoir ce film Deadpool, mais le problème, ça veut dire que dans Doomsday, t'as quand même une partie Battle World, histoire que Deadpool nous spoil pas tout, mais tu peux aussi l'avoir entre les deux Secret Wars. Le truc de l'intérêt entre les deux Secret Wars, si tu le coupes en deux, c'est que ton histoire, c'est plus la même. Il y a beaucoup de choses où, même moi, à l'époque, je disais Doomsday doit être en deux parties, mais pas Doomsday partie 1, partie 2. Plutôt se dire Doomsday, un film Time Runs Out avec Doctor Strange pour nous expliquer ce qui s'est passé dans Doomsday, et ensuite une deuxième partie qui se passe dans le Battle World, et la suite du Battle World. Donc avec Secret Wars. Là, tu pourrais faire un truc où Doomsday, c'est juste, j'aime bien ce terme parce que je le vole à un YouTuber américain qui dit c'est un car crash. C'est-à-dire c'est un accident de voiture. En fait, c'est un truc inévitable, tu fonces dans le mur, et ça va être un truc où à chaque fois on va dire peut-être qu'ils vont se sauver, peut-être, et non. Non, ils se sauveront pas, c'est fini. Alors, tu sais, c'est pas comme Thanos où il se passe... Non, là c'est ils vont tout droit. Qui peut être très très intéressant, c'est la fin du monde, basta. Et donc ensuite, t'arrives dans Secret Wars, et donc t'as la présentation du monde. T'as une grosse partie sur présentation de l'univers, un peu comme le Seigneur des Anneaux. On nous présente où on est, on nous présente comment ça se passe, etc. Ensuite, il y a la découverte d'un radeau. Le radeau, il se passe comme si ça. Bam. Ensuite, il peut y avoir un truc où il y a une quête secondaire qui se lance, un peu comme la fin du premier Seigneur des Anneaux. Les héros sont dispersés à travers le Battle World. Et de là, en gros, on clôture sur le début d'une rébellion. C'est-à-dire qu'en gros, les héros dispersés vont faire leur chaîne. T'as le début d'une rébellion en mode chaque héros va avancer. Et du côté de Doom, il se dit il faut que je les rattrape. Et de là, en fait, tu ouvres un truc où tu peux ouvrir plusieurs films. C'est-à-dire que tu peux avoir un Deadpool où t'as toute une partie de Deadpool va faire sa vie à un côté. Tu peux avoir, je sais pas moi, un film 4 Fantastiques. Ah oui, 4 Fantastiques 2, ça fait 10 films. Oh là. Non, mais tu peux avoir un film Thor, où bah, il y a les aventures de Thor à ce niveau-là, un film Hulk, où tu vois les aventures de Hulk à ce niveau-là, qui permettrait de faire un truc un peu fou, où tu as vraiment l'avènement d'un nouveau Hulk. Qu'est-ce que tu pourrais d'autre? Je t'ai dit tout à l'heure, non, je pense que les Midnight Suns, ce sera pour l'après, ça c'est sûr. Mais si tu peux avoir Deadpool, tu peux avoir Hulk, tu peux avoir Thor, tu peux avoir Doctor Strange, à voir. Ça ouvre la possibilité à énormément de choses, en vrai. Et du coup, tu pourrais avoir l'histoire qui continue de Secret Wars dans 2 films, des petites séries. Tu vois, tu peux avoir une série Champions qui te suit justement les Young Avengers qui essayent de s'en sortir dans ce Battle World. Enfin bref, ça ouvre un arc narratif d'1 an extraordinaire. Vraiment, vraiment, ce serait incroyable. Et ça, je vous en parle depuis 3 ans. Quoi qu'il arrive, tu peux faire quand même 1 an où tu t'éclates et en fait, s'il y a une hype qui se crée, si Doomsday cartonne, il faut que le climax soit infini et tu peux faire une trilogie mais incroyable avec des films qui se... En fait, un mini MCU dans le MCU, et ce serait fou, ce serait fou, ce serait fou. Si on regarde là, enfin, on va commencer. Pour moi, 2026, c'est le début, hein, je vous le dis. Non, j'ai kiffé les Thunderbolts, j'ai kiffé les 4 Fantastiques, mais voilà, ça n'a pas marché. Pour moi, on est au début. En gros, ils vont faire un arc Battle World. Bah, la manière dont le dit Alex Perez, je répète ce qu'il a dit, hein. Il nous dit qu'en gros, concrètement, il y a un problème de production avec un démarrage conditionnel. Ça veut dire qu'en gros, ils doivent régler tous les contrats avant de se lancer en production. Et évidemment, réécrire, etc., etc. Et à la fin, quand on lui demande s'ils vont plutôt étirer l'histoire en la divisant en deux ou s'il s'agira vraiment d'une suite, Alex Perez nous dit la trilogie, si elle voit jour, prolongerait la saga du multivers jusqu'à sa conclusion. Donc il répond même pas à la question, il dit pas qu'ils vont diviser le film en deux, l'étirer ou qu'il s'agira d'une suite. C'est-à-dire qu'ils vont forcément le couper en deux, hein, mais il nous dit ça prolongera la saga du multivers jusqu'à sa conclusion.
Ce que ça veut dire, c'est que les films prévus en sortie en 2028, qui étaient sûrement Black Panther et X-Men, vont être décalés d'un an en 2029, et que, à la place de ces films-là, on va avoir des films du multivers. Et là, les amis, alors, si tout se passe bien, je suis à la Comic-Con cette année. Mais s'ils nous annoncent ça à la Comic-Con, je me mets tout nu. Tout nu, tout nu. Et là-bas, on vous fera vivre ça parce qu'on sera avec l'équipe de la Spoiler Room sur place. Si tout se passe bien, encore une fois, hein, on touche du bois, normalement, on devrait être Julien de House of Marvel, il devrait y avoir Sofiane d'Evian Prod et moi-même. On devrait être sur place, ce serait extraordinaire s'ils annoncent ça. Oh là là, oh là là, on fait la fête. Hein. Voilà, ce serait complètement dingue. Donc voilà, Secret Wars en 2 parties, bah moi j'y crois fort, je pense que ça va se faire, et si ça se fait, vraiment je suis refait. Ce serait pour moi une des meilleures idées, et il y a quand même... il y a quand même un truc, c'est que oui, cette saga de l'infini a été saccagée, on peut le dire. Je pense que les années depuis le Covid, il y a du bon, mais il y a quand même beaucoup de mauvais, et surtout, elle a été mal enclenchée, mais il y a eu du bon et du mauvais, mais je trouve que si tu arrives à te dire que à partir de Doomsday, là, 2026, t'enchaînes 2-3 ans assez exceptionnels, tu peux rattraper tout ce qui a foiré avant. Parce qu'il y a eu du mauvais aussi dans la phase 2, il y a eu du mauvais dans la phase 1, il y a eu du mauvais dans la phase 3. Non, phase 3, il y a eu très peu de mauvais quand même. Mais en fait, là, tu peux faire une phase 6 tellement exceptionnelle que tu peux faire oublier, et après, tu te diras, ok, la saga du multivers, c'est du Shang-Chi, c'est du Eternal, c'est du Doctor Strange 2, du Spider-Man 3. En fait, même si tout n'est pas exceptionnel, tu arriveras à te dire qu'il y a une continuité un peu intéressante qui pourrait rappeler un petit peu ce qui s'est fait dans la saga de l'infini, parce que Thor 2, c'est pas exceptionnel. Iron Man 3, à voir, il y en a qui aiment bien, voilà. Enfin voilà, il y avait certains films aussi, enfin, genre Ant-Man 2, c'est pas exceptionnel non plus. Euh, Captain Marvel, c'est pas exceptionnel. Donc, il y a vraiment ce truc de, au final, la fin de la saga de l'infini qui s'est fait quand même via Thor Ragnarok, puis Infinity War, puis Endgame. C'est ce que tu retiens. Tu retiens absolument pas qu'entre Infinity War et Endgame, t'as eu Captain Marvel et Ant-Man 2. Et pourtant, les gens disent ah, le MCU est mort, le MCU c'était mieux avant. Pourtant, t'as eu 2 films moyens au milieu de ces 2 énormes films. Donc si tu fais une conclusion absolument épique et extraordinaire, la saga du multivers, elle sera excellente. Elle sera excellente. Ça permettrait de parler de plein de choses au final si tu arrives à faire ça. Donc moi je suis chaud. Moi je suis chaud.